Et voilà, c'est reparti. Alors, deuxième étape de la première partie de notre émission. Alors là, on est toujours avec Laurent Cheminot à Paris-Gare de Lyon également, qui va nous parler un petit peu justement du contre-projet SNCF. Alors, moi, je l'ai lu quelque part, et même à plusieurs endroits. C'est un contre-projet très, très, très abouti, très sérieux, très crédible, et qui n'a visiblement pas beaucoup séduit le ministre qui vous a reçu. Alors voilà, Laurent, je t'en passe la parole. Merci de nous expliquer tout ça. Oui, non, effectivement, on est dans un simulacre de concertation, c'est-à-dire que la CGT a été reçue dans le cadre du rapport Spinetta, a fait des propositions, on n'en retrouve aucune dans le rapport. Nous avons remis un contre-rapport au gouvernement, il a fallu insister fortement pour qu'il accepte de recevoir Laurent Brun, secrétaire de la CGT Cheminot, pour se faire remettre le rapport. Et on a très bien vu qu'il n'avait pas l'intention d'en tenir compte. Quel est le sens de ce rapport ? Il faut voir plusieurs choses. D'une part, que la CGT a un contre-projet par rapport à l'ensemble des réorganisations que nous subissons à la SNCF depuis de nombreuses années, que nous appelons la bonne voie. Il faut savoir que le principal problème de la SNCF aujourd'hui, c'est la dette. La dette, Béranger en a parlé, c'est 50 milliards, dû à l'historique de la création des TGV. C'est une dette qui pèse aujourd'hui 1,7 milliard d'intérêts tous les ans et qui s'accroît tous les ans de ce fait. Donc on ne peut pas porter un projet de réforme de la SNCF sans résoudre ce problème de la dette qui pèse surtout sur la capacité à investir, notamment. Donc la CGT a proposé un projet qui s'oriente sur trois choses. La première, c'est la résorption de la dette. La deuxième chose, c'est la recherche de financement on en a parlé tout à l'heure, il y a un grand besoin de rénover l'infrastructure, le matériel roulant. Donc comment on trouve l'argent nécessaire au financement de l'investissement du ferroviaire. Et le troisième point, c'est la réorganisation interne de la SNCF. Donc, sur le premier point, la dette. Les 50 milliards, effectivement, si la dette reste à la SNCF, elle pèse sur les comptes et jamais l'entreprise, qu'elle soit en EPIC ou en société anonyme, arrivera à avoir les moyens d'investir et de se développer. Donc il faut absolument que la SNCF se défasse de la dette. Nous, on propose de faire comme ce que ça a été fait au Crédit Lyonnais, la création d'une structure de défaisance, un organisme qui soit chargé de gérer la dette. Maintenant, comment cet organisme pourrait financer le remboursement de la dette ? Eh bien, il faut savoir qu'il y avait des propositions qui avaient été faites depuis longtemps. Ça fait la question de la dette. La première réforme en 1995 de RFF avait déjà pour but de gérer la dette. La réforme qui a transformé la SNCF d'un seul établissement en trois établissements, en trois EPIC qu'on appelle EPIC de tête, EPIC mobilité et EPIC réseau, avait aussi pour but de résoudre la dette. Bon, on est en 2017, réforme après réforme, la dette est toujours là. Donc les propositions, à plusieurs reprises, on a proposé je fais court, on a proposé plusieurs choses. L'écotaxe devait servir à financer la dette. Elle a été renoncée. Les différents gouvernements ont renoncé à l'écotaxe. Ensuite, ça devait être les dividendes des autoroutes qui devaient financer le remboursement de la dette. Les gouvernements ont privatisé les autoroutes. Donc effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est de revenir là-dessus, c'est-à-dire de renationaliser les autoroutes et d'affecter les dividendes en partie au remboursement de la dette du ferroviaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 4,7 milliards d'euros de dividendes pour les autoroutes, à mettre en comparaison des 1,7 milliard d'euros de remboursement des intérêts de la dette. Donc on peut le faire. L'autre proposition après, ce sont sur les investissements. Sur les investissements, là aussi, il y a la taxe, la TICPE, la taxe sur les produits énergétiques, sur le pétrole, qui rapporte 28 milliards. Nous, on propose qu'elle soit exclusivement destinée au financement du transport, avec une partie, plusieurs milliards, 6 milliards selon la CGT, dédiés à l'investissement et à la rénovation du réseau. Ensuite, le troisième volet, après je rentrerai dans les détails si on me pose des questions, le troisième volet, c'est la réorganisation de la SNCF. Aujourd'hui, elle a été divisée en trois établissements. Un EPIC de tête qui gère, on va dire, l'administration générale, la stratégie, l'EPIC mobilité qui s'occupe de tout ce qui est matériel roulant et de la vente des billets, et l'EPIC réseau qui est chargé de la circulation des trains, les postes d'aiguillage et la maintenance des voies. Nous, on propose de les réorganiser en un seul et unique établissement. Et effectivement, aujourd'hui, la SNCF dit on est 30% plus cher que la concurrence. Bon, on conteste ce chiffre,
Mais ce qu'on ne conteste pas, c'est qu'il y a des lourdeurs au sein de la SNCF, qui ne sont pas le statut, qui sont cette division en 3 EPIC, et au sein des 3 établissements, des divisions entre activités qui n'ont plus aucune volonté de s'entraider, de mutualiser leurs services, de créer des synergies entre elles. Chacune est autonome, et c'est pas grave si le voisin a des difficultés. Et donc nous, on propose de refaire une SNCF unifiée, et par ce biais-là, on va regagner en synergie, en compétences entre les différents services de la SNCF, et c'est ça ce qui permettra à la SNCF de redevenir plus compétitive, et pas le mot, parce que c'est effectivement le mot qui me venait, mais plus performante, puisque compétitive, ça voudrait dire qu'on veut gagner l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on rende le meilleur service aux usagers. Alors, justement, Laurent, et le fret là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de revitaliser le fret? Est-ce que ça suppose des investissements hors normes, intenables? Est-ce que le fret n'est pas, il faudrait peut-être le rappeler, une bonne alternative écologique au transport par camion, qui sont très polluants et qui continuent de se développer? Et puis, est-ce que le fret n'a pas lui aussi fait pas partie des trois ou 4 ensembles de la SNCF qui a été totalement mis de côté, séparé des autres activités? Alors, le fret SNCF, effectivement, très bonne question. Le fret SNCF, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, c'était le fer de lance de la SNCF, c'est ce qui rapportait le plus d'argent à la SNCF. Aujourd'hui, le fret SNCF est sinistré, et pas que le fret SNCF d'ailleurs, c'est ça ce qui est important à dire, c'est-à-dire que le fret a été ouvert à la concurrence il y a à peu près une dizaine d'années. À l'époque, la SNCF avait à peu près 20% du marché du transport de marchandises. Quand je dis 20%, c'est du transport multimodal, c'est-à-dire marchandises aériens, routes, fluviales et ferroviaires. La SNCF, c'était 20%. Aujourd'hui, le fret ferroviaire, on l'a ouvert à la concurrence. Donc il y a un certain nombre d'entreprises privées qui font circuler des trains de marchandises privées sur les voies. Malgré cette ouverture à la concurrence, la part globale SNCF plus entreprises privées est passée de 20% à 10% du transport de marchandises nationales. Ça prouve bien que l'ouverture à la concurrence a été un échec total. Non seulement la SNCF est dans une situation sinistrée, mais les concurrents ne font pas mieux. Beaucoup ont mis la clé sous la porte, et ceux qui restent sont aujourd'hui déficitaires. Donc, cette formule ne marche pas. Et oui, c'est un drame, parce qu'on est au XXIe siècle, tout le monde a bien conscience que le réchauffement climatique est un défi majeur, et on a un moyen de transport écologique. On a un moyen de transport écologique qui ne produit pas de gaz à effet de serre, qui permet de transporter massivement des marchandises, et le rapport Spinetta propose de le réduire encore et de développer des camions, et donc encore plus de pollution. Et d'ailleurs, la SNCF, dans le contre-projet, a chiffré le coût des différents transports. Et je le dis parce que c'est quand on chiffre, on met en face le coût du transport routier et du transport ferroviaire. Effectivement, aujourd'hui, si on met le seul chiffre, on a une rupture de concurrence. On a 2 choses à dire. La première, c'est que si on regarde le coût pour les entreprises, effectivement, elles vont dire le transport routier est moins cher. Pourquoi ? Parce que les camions ne payent pas de péage sur tout le transport hors autoroute. Un camion circule sur une départementale, sur une voie communale, il ne paye rien. Un train, lui, va payer un péage à chaque kilomètre qu'il fait sur de la plus petite ligne à la plus grosse, il paye des péages à SNCF Réseau. Un train de marchandises. Donc là, on a une rupture où effectivement, le train de marchandises est plus cher. Et pourtant, si on prend le coût global pour la société, c'est-à-dire pas le coût pour l'entreprise privée qui souhaite acheminer une caisse de marchandises d'un point A à un point B, mais le coût pour la société, il faut additionner à ça le coût que génère la pollution, le coût d'entretien des infrastructures routières qui ne sont pas payées par les entreprises privées, mais qui sont payées par la société, par nos impôts. Il faut rajouter à ça aussi le coût des marchandises. Excusez-moi. Il faut rajouter à ça le coût des accidents de la route, qui coûte aussi une fortune énorme à la société. Il faut rajouter à ça le coût de ce que crée en désorganisation dans la société les embouteillages que génèrent les camions, et tout ça coûte extrêmement cher.